Allez, salut les petits loulous, aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode du Marquis News, le podcast de la création Marquipus, où on va parler du coup des news des influenceurs. C'est parti. Allez, aujourd'hui dans cet épisode de Marquis News, on va parler de plusieurs sujets, notamment Abrèche Frères, les musées français qui ouvrent leurs portes aux stars de l'internet. On va parler aussi de Morgan Makeup et sa complicité avec Spotify, Malik Bentala, excusez-moi pour la prononciation si j'ai du mal à la dire. Et puis on parlera aussi de Pierre de la Starac et son nouveau tube. Et puis pour finir, nous parlerons bien sûr de la plainte de Thibaut InShape. Donc pour ceux qui connaissent pas encore Abrèche Frères, c'est donc un TikToker et aussi un Instagrammeur. Donc il vient de débuter seulement sa carrière d'influenceur. Il a atteint les millions d'abonnés, le premier million d'abonnés, il y a une semaine, voilà. Et en fait, il a décidé de créer ce compte simplement parce qu'en fait, il en avait marre que sa femme passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Du coup, il a voulu faire un compte où il abrège toutes les vidéos de TikTokers ou d'influenceurs qui proposent par exemple des anecdotes, et il abrège. Et en fait, sa bio change tous les jours à chaque post où il montre le temps économisé par les gens en suivant son compte. Et là, actuellement, il est à plus de 2h33 de vidéos, enfin de temps d'économiser. Donc en fait, on se rend compte aussi que les réseaux sociaux prennent une grosse partie de nos journées. Et en fait, c'est donc assez intéressant de proposer un nouveau contenu comme ça, alors qu'à la base, il était totalement contre les réseaux sociaux. Donc Abrèche Frères a réalisé des statistiques incroyables parce qu'il est arrivé à son premier million d'abonnés en moins d'un mois. Et comme forcément sur internet beaucoup de choses se passent, il est rentré dans sa première polémique avec certaines femmes qui se sont rendues compte qu'il faisait des Abrèche Frères sur la plupart des vidéos de filles, et du coup certaines femmes se sont plaintes au fait d'avoir des vidéos qui sont du coup de leur contenu remis en avant par déjà ce TikToker, donc du vol de contenu, mais en plus de ça, il est un petit peu au final dans la critique en voulant passer des vidéos qui sont pour lui un petit peu trop longues, et certaines influenceuses ou juste certaines personnes qui partagent du contenu ont été un petit peu blessés par ce genre de contenu, malgré qu'ils comprennent comment fonctionnent les réseaux sociaux et comment il les utilise lui-même. Alors il y a très peu de temps, il y a seulement 3 jours, on a appris que du coup Abrèche Frères avait été banni de la plateforme TikTok, mais aussi d'internet, avec un hacker qui est nommé Amo the King, qui est à la naissance de ce ban. Il a réussi à hacker le compte de Abrèche Frères et à poster des vidéos qui n'ont aucun intérêt sur les réseaux sociaux. Et donc celui-ci s'est fait bannir, et forcément le retour à la case départ n'a pas empêché à Abrèche Frères de reprendre un autre compte Instagram et TikTok, où il reprend toujours le même concept sans se soucier des remarques qui lui ont été faites. Alors, est-ce que le hacker Amo the King a fait ça par pure méchanceté, ou peut-être simplement pour donner son avis sur certaines vidéos qui auraient pu le blesser, que Abrèche Frères a réalisé? On le saura jamais. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sous ce podcast, et puis on va passer directement à la suite. Alors, le monde de l'influence sur les réseaux sociaux a été beaucoup critiqué, et puis aujourd'hui il a été beaucoup plus pris au sérieux. Notamment, on peut le voir grâce à des invitations qui n'auraient jamais eu lieu d'être auparavant. Par exemple, on voit Étoile qui a été invité par tout simplement le musée du Louvre pour présenter un petit peu tout ce que le Louvre propose, avec un professionnel, un spécialiste qui pouvait expliquer chaque œuvre d'art lors d'un live Twitch que Étoile a pu animer en compagnie de Lena Situation, donc 2 très gros influenceurs. Donc Lena Situation, qui est une influenceuse lifestyle qui propose un petit peu de tout sur ses réseaux sociaux, et puis Étoile, un influenceur qui parle en général de culture ou de culture générale. Et puis il a donc été invité pour pouvoir parler un petit peu de ses œuvres d'art et mettre aussi donc en avant la culture de l'art à tous ses internautes. Alors pourquoi on parle de ça aujourd'hui dans le Marquis News? Tout simplement parce que j'aurais voulu faire une petite aparté aux années précédentes où les youtubeurs et tous les autres influenceurs sur les réseaux sociaux étaient invités par exemple au journal télévisé, donc un lieu où les gens ne prenaient pas au sérieux encore les influenceurs. Et donc on avait pour exemple Squeezie qui avait été invité sur le plateau de On n'est pas couché,
où on avait pu avoir une visualisation de la télé, de ce que pensait la télévision, surtout par rapport aux influenceurs, comme quoi ils n'étaient pas pris au sérieux, et comme quoi on peut retrouver aujourd'hui tout simplement des influenceurs à promouvoir tout simplement le musée du Louvre, un bâtiment incroyable que l'on peut retrouver en France. Et on peut voir une évolution au final de ce métier au fil des années, et comme quoi le travail paye, et Étoile a pu être invité notamment au musée du Louvre, ou par exemple Squeezie, qui a été beaucoup critiqué en 2014 sur les plateaux de télévision, a pu aussi être invité au château de Versailles pour le promouvoir aussi. C'est au tour de Morgan Makeup de créer une polémique avec l'un de ses derniers titres business, où Spotify a rencontré quelques problèmes que je vais vous raconter de suite. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Morgan Makeup, c'est une influenceuse qui a commencé dans le make-up, comme son nom l'indique, et qui est devenue célèbre grâce à une phrase qui lui a fait devenir un mème. Je suis pas débutant, je suis professionnel, ok? Je ne suis pas débutant, je suis professionnel. Donc Morgan Makeup a commencé sur internet en faisant des lives sur TikTok, en montrant comment elle se maquillait à un niveau professionnel. Et puis après avoir eu un buzz grâce à la phrase que je vous ai fait écouter auparavant, elle a décidé de se mettre à fond dans le monde de l'influence sur internet en créant plein de polémiques, comme par exemple dire qu'elle était tombée enceinte, ou par exemple d'autres projets qu'elle aurait pu lancer, notamment des singles qu'elle voulait lancer en 2024, qu'elle a pu mettre en avant. Du coup, il y a l'un de ces singles qui s'appelle Business, où Spotify a rencontré un petit problème, et ils se sont excusés auprès de tous les fans en disant, je cite, « Excusez-nous du désagrément, mais nous avons renoncé à écrire les paroles de Morgan Makeup, car il est impossible de comprendre un seul mot de ce qu'elle chante ou elle crie. » Donc c'est ce que Spotify a dit, et ça a fait beaucoup réagir les gens sur internet. Je pense qu'il est très intéressant de pouvoir écouter seulement un petit passage de sa musique business pour pouvoir se rendre compte du niveau de chanson et de la compréhension avec l'autotune qui a été beaucoup utilisé lors de cette chanson. De la ville, l'argent danse, billets qui brillent, rides qui avancent. Clic clac, les parents font la fête, crash rue, la vie est parfaite. Il faut savoir que Morgan Makeup a une légère déficience mentale, et ce qui fait qu'elle a donc un handicap, et donc certains fans ont crié à Spotify comme quoi ils étaient irrespectueux de mettre un tel message envers une personne réduite intellectuellement. Maintenant, changeons de style d'influenceur avec par exemple un humoriste comme Malik Bentala, qui en ce moment fait son retour sur les réseaux sociaux avec de très gros buzz, car il s'amuse à faire des reprises d'influenceurs déjà existants comme des chanteurs ou même des youtubeurs ou même tout simplement des pâtissiers. Alors il l'a fait une première fois avec Jul, où il a carrément repris une de ses musiques. Frisk Corleone aussi, avec des paroles qui n'ont rien à voir avec le style des artistes qu'il a repris. Et puis il y a aussi un influenceur, Cédric Grolet, le pâtissier, qui s'amuse à faire des pâtisseries trompe-l'œil qu'il a repris en bien sûr toujours avec une touche d'humour, où l'on peut retrouver par exemple une pièce de voiture qu'il mettra en trompe-l'œil pour faire semblant que c'était un gâteau, et se moquer bien sûr de la pâtisserie de Cédric Grolet qui propose des pâtisseries aux Parisiens. Et la dernière en date que l'humoriste a décidé d'imiter, c'est Michou, un youtubeur streamer qui compte bientôt 10 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Et puis du coup Malik Bentala a repris ce youtubeur pour bien sûr encore sur une touche d'humoristique se moquer de lui en parlant des sommes astronomiques que les youtubeurs peuvent gagner, et aussi en reprenant les expressions du quotidien que ce youtubeur a, et aussi en jouant avec la relation que Michou a avec sa copine qui a réussi à faire le buzz lors de la période avec Danse avec les stars. On peut se poser la question de qui sera la prochaine victime de l'humoriste Malik Bentala. Qui sera la prochaine personne qu'il devra imiter et qui se retrouvera sur les réseaux sociaux humilié sur une pointe d'humour que personne ne prend mal. Peut-être que la prochaine personne qu'il imitera sera Pierre Garnier, le vainqueur de la Star Academy 2024, qui a déjà sorti son premier album
son premier tube, Ce qu'on était, qui a déjà bien percé avec plus de 276 000 vues sur YouTube en seulement 2 jours. Alors le jeune influenceur Pierre, qui vient seulement de sortir de la Star Academy, qui a été coupé du monde quasiment pendant 3 mois avec seulement des informations nécessaires auprès de sa famille, n'était pas du tout au courant que toutes les personnes qui le suivaient durant cette télé-réalité étaient aussi au courant de ce tube. Il s'en est rendu compte lors de la phase finale de la Star Academy, où il a pu avoir la chance de chanter son single. Il a du coup pu le chanter et il s'est rendu compte que tout le monde était déjà au courant des paroles et les connaissait aussi bien que lui, alors qu'il en était le créateur. Il l'annoncera même sur NRJ, comme quoi il était choqué, ne se rendait pas compte de ce qui se passait pour lui. Et c'est vrai que c'est vraiment au moment où Dadju m'a laissé l'opportunité de chanter ma chanson sur scène que je me suis rendu compte que les gens la connaissaient déjà, et là je me dis ok, il se passe un truc et j'ai hâte de sortir pour voir ce que c'est. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Il battra même un record à la Starac avec la personne qui a dépassé le plus de nombre d'abonnés sur Instagram dès sa sortie du château. Donc il a dépassé plus de 1 million d'abonnés devant Jennifer, qui était la première gagnante de la Star Academy. Et on va donc passer à la dernière news de ce podcast Marquee News avec la plainte de Thibaut InShape à la chaîne YouTube de Blast. Donc comme je vous l'ai dit, Thibaut InShape a annoncé sur l'ancienne plateforme de Twitter qui est nommée donc X qu'il allait porter plainte contre cette chaîne YouTube d'information. Car il trouvait que les informations qui étaient dites sur lui étaient complètement fausses et très dégradantes à son image. Il faut savoir que Thibaut InShape est en ce moment dans une montée croissante de sa chaîne YouTube avec une grandissante communauté qui grandit à vue d'œil. Il a même annoncé qu'il avait réussi à faire un mois à 1 million d'abonnés, c'est-à-dire qu'il avait accumulé plus d'1 million d'abonnés en plus sur sa chaîne YouTube en seulement un mois. Et il réussit grâce à une nouvelle fonctionnalité de YouTube, les shorts, où il en profite et en fait 1 à 2 par jour. C'est donc un très gros travailleur qui profite de sa notoriété pour mettre en avant toutes les idées qu'il a envie de dire. Mais malheureusement, ces shorts ne plaisent pas à tout le monde et apparemment à la web TV Blast qui a regardé ceci et n'a pas forcément apprécié tous les shorts qu'il faisait par rapport à l'insécurité des femmes et aussi tout ce qui était rapport à la misogynie, mais aussi à ses mouvements politiques et qu'il pouvait mettre en avant. Alors forcément sur internet, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense et de faire ce qu'il a envie de faire à partir du moment où ceci respecte les lois du logiciel ou par exemple de YouTube. Mais il y a certaines limites et Thibaut InShape ne trouve pas ça réglo de traiter ses vidéos et sa personne d'idiote et de facho. Allez, je vous mets quelques extraits de la vidéo en question qui parle de Thibaut InShape. Sur les réseaux sociaux, c'est bien simple, il fait à peu près tout pour faire le buzz. Parfois c'est maîtrisé, parfois ça l'est un peu moins. Il a mis un cadavre en miniature d'une de ses vidéos YouTube. Il a réalisé une vidéo sur Auschwitz en faisant le mariole. Il a félicité Poutine pour sa routine sportive en pleine guerre en Ukraine. A été accusé de dizaines de plagiats pour ses vidéos TikTok. Bref, il fait parler de lui tout le temps. Et là, vous voyez les deux jeunes réacs, là, les deux jeunes macrono-lepénistes, ils vont bien ensemble. Oui, parce que Thibaut est réac. Il est même un peu plus que réac. Ça se voit pas forcément dans ses vidéos YouTube, mais sur ses réseaux sociaux, c'est plus évident. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho ? Et c'est déjà la fin de ce premier épisode de Marquee News. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo pour montrer si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je ferai un plaisir à vous répondre sur les thèmes de ce podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de Marquee News et on se dit à la prochaine. Et bisous les loulous.